Pourquoi et comment Tesla Energy est sur le point de conquérir le Texas? Parlons dans cette vidéo de la façon dont le Texas sera sauvé par l'électricité de Tesla. Un peu théâtral, mais pas trop loin de la vérité. Le marché de l'énergie du Texas a connu une certaine activité de la part des activités énergétiques de Tesla au cours de l'année dernière. Tesla Energy Ventures, sa propre société de service public et la récente approbation de son premier réseau de centrales électriques virtuelles au Texas en sont deux exemples. Ici, Tesla a une chance fantastique de démontrer à un gouvernement d'État indécis son véritable potentiel en matière de distribution d'énergie. En parallèle, il peut apporter une stabilité bien nécessaire à une infrastructure électrique qui a du mal à faire face à la nature erratique de notre environnement contemporain. Tesla peut ainsi aider le Texas ou toute autre ville qui lui est comparable. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti! Il faut savoir que la société Tesla présente aujourd'hui au marché texan un dispositif susceptible de changer la donne, appelé centrale électrique virtuelle. En gros, il s'agit d'un moyen pour Tesla d'augmenter la quantité globale d'électricité accessible en puisant de l'énergie dans des batteries individuelles réparties dans tout l'État. Cela peut être avantageux à deux égards cruciaux. Tout d'abord, l'énergie supplémentaire qui arrive sur le réseau peut soutenir le système de distribution très rapidement en cas de forte tension lorsque l'offre d'énergie est inférieure à la demande. Deuxièmement, les centrales de pointe alimentées au gaz naturel qui sont actuellement utilisées pour faire face à ces hausses soudaines de la demande d'énergie peuvent être remplacées par un nombre suffisant de batteries de stockage. En fait, la centrale électrique virtuelle Tesla fusionne les batteries Powerwall de chaque maison en une seule grande batterie en contrôlant à distance chaque batterie Powerwall de la maison et en déchargeant simultanément l'ensemble du réseau sur le réseau. Par ailleurs, Tesla a récemment reçu le feu vert du Texas pour lancer une centrale électrique virtuelle pilote à l'échelle de l'État. Dans le cadre du projet expérimental, les propriétaires de murs électriques combineront leurs réserves d'énergie, puis enverront l'énergie au réseau et enfin seront payés pour cela. Une maison typique peut fonctionner pendant une journée avec environ 13 kWh d'énergie stockée dans chaque Powerwall. Ce n'est pas beaucoup d'énergie, mais lorsque vous commencez à regrouper un grand nombre de ces petites batteries, disons des centaines ou des milliers, vous obtenez l'équivalent d'une grande batterie à l'échelle du réseau. Sans aucun doute, Tesla a déjà mis en place sa centrale électrique virtuelle en Californie, mais un tel réseau fonctionne déjà au Japon. Le programme japonais à Okinawa s'est développé pour inclure plus de 300 personnes, et puis le VPP, centrale électrique virtuelle de Californie, a atteint plus de 3000 familles. Et d'après certains calculs, même si chacun des 3000 foyers californiens n'avait qu'un seul mur électrique, l'électricité combinée produite par tous ces foyers serait d'environ 39 MW, soit environ 10 unités Tesla Megapack, ce qui, au bas mot, équivaudrait à un stockage de batterie d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Par ailleurs, beaucoup de ces maisons ont probablement deux ou plusieurs barrières électriques en fonctionnement. Dans une résidence, il peut y avoir jusqu'à 10 appareils connectés. Toutes les maisons équipées d'un mur électrique ne rejoignent pas automatiquement le VPP. Les propriétaires individuels doivent d'abord choisir de participer. Ils sont rémunérés pour l'énergie qu'ils fournissent à raison de 2 $ par kWh, ce qui n'est pas beaucoup, mais plus le VPP se développe, plus il devient lucratif. Par exemple, certains clients du groupe de Californie constatent qu'ils peuvent gagner suffisamment d'argent grâce aux sessions VPP pendant l'été lorsque la demande est la plus forte et que cela leur permet de couvrir leurs paiements mensuels pour le Powerwall et l'équipement solaire de Tesla. Il y a donc là un énorme potentiel, tant en termes de valeur que d'utilité. Le Texas, cependant, s'est avéré jusqu'à présent un marché considérablement plus difficile à pénétrer pour Tesla. En réalité, le système électrique texan fonctionne comme un marché libre. Par conséquent,
Plusieurs entreprises d'électricité se disputent les clients dans tout l'État. La production d'électricité et la vente au détail sont gérées par un certain nombre d'organisations différentes. En raison de l'indépendance totale du réseau texan par rapport au reste de la nation et du système déréglementé, il peut être difficile pour une jeune entreprise de pénétrer sur ce marché. Tesla a dû envoyer des lobbyistes au Texas afin d'aider le gouvernement de l'État à approuver son projet. Ils sont probablement en train de prouver qu'un système plus cohérent permettra d'éviter les catastrophes météorologiques en profitant des pannes désastreuses du réseau électrique en 2021. Les efforts de lobbying déployés en début d'année ont permis d'obtenir l'approbation d'un exemple de VPP réunissant 200 participants, qui se tiendra en juin 2022. C'est ce qui semble avoir permis à Tesla d'obtenir l'autorisation d'étendre le programme au reste de l'État. La question qui vaut $1 million, voire $1 milliard, est de savoir si une centrale électrique virtuelle pourrait réellement empêcher un effondrement du système comme celui qu'a connu le Texas en février 2021. Nous savons maintenant qu'une faille dans l'infrastructure de transport du gaz naturel au Texas a été la cause principale du gel texan de 2021. Il s'agit d'un gaz naturel qui fournit à l'État la majeure partie de son énergie. Cependant, les tuyaux ont gelé et le gaz a cessé de circuler lorsque la température a chuté de manière inattendue à moins de 19 degrés Celsius, ce qui a mis un terme brutal à la production d'électricité. En fait, c'est dans cette situation que la grande batterie ou la centrale électrique virtuelle d'une Tesla peut vraiment sauver la situation. La majorité des coupures de courant sont dues à des interférences physiques avec le système de distribution, comme des dégâts causés par une tempête sur les lignes électriques. Toutefois, une centrale électrique virtuelle ne vous aidera pas si le câble qui relie votre maison au réseau est endommagé. Dans ce cas, il est essentiel d'avoir un mur d'électricité à la maison. Cependant, si une installation de production d'électricité s'arrête pour une raison ou une autre, un système de stockage sur batterie peut se mettre en place et maintenir l'électricité grâce à un excellent système intégré. Ce changement peut se faire de manière très transparente. Mais, comme ces batteries ne dureront que quelques heures, ce n'est pas une réponse complète à elle seule. En revanche, elle peut permettre à l'entreprise productrice d'électricité de gagner un peu de temps pour remettre les choses en marche tout en gardant les lumières allumées. Encore une fois, cela aurait été très utile en 2021, lorsque le froid a rendu difficile le fonctionnement du système de distribution du gaz naturel et que la perte d'électricité a rendu le problème encore plus difficile à résoudre. Si vous vous y prenez bien, vous pouvez encore utiliser le stockage sur batterie pour remplacer complètement les centrales électriques traditionnelles si vous l'associez à la production d'énergie renouvelable. Après la panne d'électricité au Texas, de nombreux représentants de l'État et des médias ont sauté sur l'occasion de la mettre sur le compte de l'échec des énergies renouvelables. Cela montre simplement que le combustible fossile est nécessaire à l'État du Texas ainsi qu'à d'autres États pour s'assurer que nous serons en mesure de chauffer nos maisons en hiver et de les refroidir en été, a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott, à Fox News. Puis l'animateur de Fox TV, Tucker Carlson, a rétorqué en disant que le réseau électrique était tombé en panne parce que les éoliennes avaient gelé. Bien que l'énergie éolienne ne représente qu'environ 7% de la production totale d'électricité de l'État, il est vrai que certaines éoliennes ont gelé. On peut donc douter qu'elles aient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tous les comptes rendus de ce qui s'est passé après coup s'accordent à dire que la cause principale était une rupture du réseau d'approvisionnement en gaz naturel en raison du temps froid. Cependant, cela montre la faiblesse majeure de la manière dont nous avons utilisé les énergies renouvelables jusqu'à présent, car il est vrai que le flux d'électricité s'arrête dès que le moulin à vent gèle ou que le panneau solaire est recouvert de neige, et c'est un problème. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen d'utiliser plus efficacement les batteries et les énergies renouvelables. Ainsi, toute l'énergie supplémentaire produite par l'éolienne peut être stockée pour les jours de vent où la demande en électricité est moindre. Ainsi, le moment venu, le vent cessera de souffler, la batterie s'allumera et l'électricité fonctionnera toujours. Pour y parvenir, à l'échelle de l'État, il faudra toutefois plus que quelques milliers de propriétaires qui disposent de barrières électriques dans leur garage. Les grandes compagnies d'électricité devront investir dans le stockage au niveau du réseau, à l'instar des déploiements de mégapacks Tesla que nous avons observés dans des endroits comme l'Australie, la Californie et Hawaï. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles
Tesla a décidé de créer sa propre société d'électricité de détail au Texas, nommée Tesla Energy Ventures. Effectivement, Tesla a décidé de présenter sa propre offre parce que le marché de l'électricité du Texas est ouvert à tous. Ainsi, ils pourront être utilisés pour fournir un cadre solide au système de centrales électriques virtuelles à mesure qu'il se répand dans l'État, contribuant ainsi à ce que le Texas reçoive davantage d'installations de méga-centrales à l'échelle du réseau. Par ailleurs, la société a confirmé qu'une importante installation de batterie de 250 MW pour la ville d'Austin était l'une des premières choses qu'elle a faites après avoir annoncé son intention d'entrer sur le marché énergétique du Texas. Nous sommes donc convaincus qu'ils sont sérieux. Et il y aura probablement beaucoup d'autres initiatives énergétiques à l'échelle du réseau après celle-ci. Comme toujours, nous serions ravis d'entendre les commentaires de toute personne ayant essayé de sécuriser son approvisionnement en énergie avec l'énergie Tesla ou ayant fait partie de la centrale électrique virtuelle Tesla. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.